On continue au nord. Turakomeza Est-ce qu'on continue au nord? Turakomeza mu majyaruguru. Alléluia. On est arrivé au Jourdain. Twageze kuri Yorodani. On est arrivé au Jourdain. Twageze kuri Yorodani. Et l'hébreu dit que le Jourdain c'est la place qui descend. Kandi mu gihe baravuga ngo Yorodani ni ahantu hamanuka. C'est la mort. N'urupfu. C'est la fin des choses. Ni indunduro ya byose. Et hier Dieu a parlé à quelqu'un. Ejo Imana yavuganye n'umuntu. Dieu a dit à quelqu'un hier. Iramubwira. Où tes confrères se sont arrêtés. Ngo aho bene so bahagaraze. Toi tu n'as pas besoin de t'arrêter là. Wowe si ngombwa yuko wahagarara. Où les autres ont baissé les bras. Aho abandi bacitse intege. Tu ne dois pas baisser les bras. Wewe wicika intege. Où les autres ont abandonné. Aho abandi barekeye aho. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Wowe si ngombwa yuko urekeraho. Parce que le Jourdain n'est pas ta fin. Kubera ko Yorodani ntabwo ari yo ndunduro yawe. Mais c'est l'introduction à une autre étape de ta vie. Alléluia. Wow. Dieu dit que le Jourdain m'appartient. Imana iravuga ngo Yorodani ni iyanjye. Et la terre promise m'appartient. Kandi n'igihugu cy'amasezerano ni icyanjye. Pour cela, Dieu a demandé au peuple d'Israël de construire un autel dans le Jourdain. Niyo mpamvu Imana yasabye Israeli kubaka igicaniro. L'autel c'est la place de rencontre entre l'homme et sa divinité. Igicaniro ni ahantu umuntu ahurira n'Imana ye. L'autel c'est la place où l'alliance se manifeste. Igicaniro ni ahantu isezerano rigaragarira. Parce que l'alliance se manifeste. Dieu utilise l'autel comme son habitation. C'est pour cela que lorsque Jacob s'est endormi à la place, pas une place, à la place, pendant la nuit, il a vu les anges qui descendaient et qui montaient. Un trafic d'anges. Et il a vu au-delà des anges. Il a vu Dieu lui-même qui était assis au ciel. Et Jacob s'est réveillé. Il dit Dieu était dans cette place et je ne le savais pas. Jacob s'est assis à un autel sans le savoir. Parce que dans ces mêmes places, Abraham et Isaac, son père et son grand-père, avaient construit un autel. Et Abraham et Jacob s'est couché là. Et il s'est couché à la maison de Dieu. Parce qu'un autel était dans cette place. Lorsque tu construis un autel, tu crées une autoroute pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc le Jourdain avait un autel en intérieur. Tout ce que tu possèdes, Dieu doit le posséder d'abord. Dieu dit construire un autel dans le Jourdain et dans la terre promise. Pour que je possède d'abord. Pour que tu puisses posséder. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu possède, il faut nous construire un autel et créer une autoroute pour que les anges descendent et montent et qu'ils agissent pour toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Naaman, le général syrien, qui avait la lèpre, le prophète Élisée lui a dit, va te laver dans le Jourdain. Et le général a dit, moi dans le Jourdain, c'est une rivière qui est sale. Nous avons des meilleures rivières chez nous. Et Élisée lui a dit, va te laver dans le Jourdain. Parce que quand tu construis un autel dans le Jourdain, le statut spirituel du Jourdain a changé. Ce n'est plus une rivière comme les autres. Va te tremper là-dedans et tu seras guéri. Parce que c'est la maison de Dieu. Ça a ouvert une autoroute pour les anges. Jéhovah Rapha était manifesté dans le Jourdain. Alléluia. Et quand Jésus devait être baptisé, il aurait pu aller dans la rivière de Galilée.
yajyaga kubatizwa mu ruzi rwa Il Galilaya n'est pas allé au Galilée. ariko ntiyagiye muri Galilaya, Il est allé au Jourdain. yagiye muri Yorodani. Et le ciel s'est ouvert. Noneho ijuru Parce qu'il y avait une autoroute qui était déjà mise en place au temps de Josué. umuhanda wamaze gufungurwa mu gihe cya Yosuwa. La Bible nous dit même jusqu'à aujourd'hui, Biravuga ngo no kugeza n'ubu cet hôtel est encore dans le Jourdain. icyo gicaniro kiracyari muri Ce Yorodani. soir, je suis venu te rappeler Uyu mugoroba naje kukwibutsa que dans ton Jourdain, yuko muri Yorodani yawe, j'ai dit dans ton Jourdain, muri Yorodani yawe se trouve un hôtel. harimo igicaniro. Alléluia. Amen. Et parce qu'il y a un hôtel dans ton Jourdain, Kubera ko harimo igicaniro muri il y a Yorodani une yawe, autoroute dans ton Jourdain. harimo n'umuhanda muri Yorodani Ton yawe. problème n'est pas le tien. Ikibazo cyawe ntabwo ari Il y a un icyawe, hôtel dans ton problème. hari igicaniro Et s'il y a un hôtel dans muri ton icyo kibazo. problème, Niba harimo igicaniro, Dieu habite dans ton problème. Imana ituye mu Et si kibazo Dieu habite cyawe. dans ton problème, Niba Imana ituye mu kibazo cyawe, ta solution est plus vieille que ton problème. igisubizo cyawe Alléluia. kirashaje kurusha ikibazo cyawe. Aujourd'hui, Uyu munsi nous allons continuer. tugiye gukomeza. Ça, c'est juste pour rattraper ceux qui n'étaient pas là. Nagira ngo ibyo byara kugira ngo nsobanurire abatari bahari muri makeya. Je vais lire en français. Vous allez lire en Kirundi dans vos Bibles. Pour sauver du temps. Gusoma mu gifaransa, mwe murasoma mu Kirundi muri bibaza. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1 verset 6 Yosuwa umutwe wa mbere umurongo wa 6 au verset 11. kugera ku wa 11. Fortifie-toi. Et prends courage. Komera kandi ube umunyambaraga. Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un dit, tu vas réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, encore une fois, fortifie-toi. Et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans ce que tu t'en prépares. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous, quelqu'un dit prépare-toi. Préparez-vous des provisions, car les 3 jours vous passerez ce Jourdain, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Chapitre 3, verset 5. On arrête là. Chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Ce soir, on n'est pas encore traversé dans la terre promise. On a pris la direction du nord. On est arrivé maintenant au Jourdain. On sait ce qui se trouve dans le Jourdain. On sait ce qui se trouve dans la terre promise. On n'est pas encore traversé. J'aimerais vous donner 2 principes simples qui empêchent les gens de traverser le Jourdain. 2 principes. Très important. Tu sais, si on veut arriver à destination, il faut savoir lire les signes qui sont sur la route. Si tu veux un permis de conduite, tu dois passer ton permis et tu dois savoir lire les signes. Si nous allons à quelque part, nous devons savoir lire les signes pour savoir où ne pas tourner ou où tourner, pour savoir où ne pas accélérer à une certaine vitesse. Il faut savoir lire les signes. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 signes qui sont importants.
bikomeye pour qu'on puisse rentrer dans notre Jourdain et aller de la tubashe kwinjira muri Yorodani yacu kandi tugere mu gihugu cy'amasezerano. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Muriteguye? La Bible nous dit sanctifie-toi. Bibiliya iravuga ngo iyeze. Consacre-toi. Ngo iyeze wishyire ku ruhande. Parce que demain kubera yuko ejo nous allons traverser. Tugiye kwambuka. Demain nous allons traverser. Ejo tuzambuka. La sanctification, je parle ici, ce n'est pas un acte religieux. Kwiyeza mvuga hanga ntabwo ari igikorwa cy'umunyadini. C'est une séparation. N'ukwitandukanya. Tu sais, quand Dieu dit quelque chose à un peuple, on leur dit sanctifie-toi avant qu'on ne traverse, parce que sanctification est importante. Iyo Imana ibwira ubwoko bw'abantu ngo mwiyeze mbere yo kwambuka nuko kwiyeza ari ikintu gikomeye. C'est le mot sainteté. Harimo ukwera. C'est le mot séparation. Ni ijambo kwera, ni ijambo kwitandukanya. C'est le mot sanctification. Ni ijambo kwiyeza. C'est le mot consécration. Ni ijambo kwishyira ku ruhande. Dieu dit commande au peuple. Imana ibwira ubwoko bwayo. Sanctifiez-vous. Ite ngo mwiyeze. Séparez-vous. Iravuga iti mwiyeze mwishyire ku ruhande. Consacrez-vous. Mube abantu. Parce que demain, bateganyirijwe ikintu runaka. On va passer. Kuko ejo tuzambuka. Ça fait part de la préparation. Ibyo ni igice cyo kwitegura. Je ne vous parle pas en disant allez vous frapper comme des monks dans le désert. C'est pour ça que j'aimerais prendre le temps pour vous expliquer c'est quoi la sainteté. Pour que nous comprenions tous ensemble, pour qu'on puisse traverser ensemble. Amen. On peut le faire? Dans Exode chapitre 3, quand Moïse était en train de garder les brebis de son beau-père, Jéphro, un jour, il a aperçu un buisson qui brûlait, mais qui n'était pas consommé. Et une voix est sortie du buisson. Et la voix a appelé Moïse par son nom. Ça va là? Il a appelé Moïse par son nom. Il a dit Moïse, enlève les pieds de tes chaussures. Parce que la place sur laquelle tu te tiens, elle est sainte. Moïse a enlevé les pieds de ses chaussures avant que Dieu ne continue à lui dire d'autres détails. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer, le Jourdain, Josué allait marcher un peu dans la brousse. Et il a rencontré le général de l'armée du ciel. Et lui a dit, Josué, enlève tes chaussures, tes pieds de tes chaussures. Parce que la place où tu te tiens, elle est sainte. Josué a dû enlever ses pieds de ses chaussures avant qu'il ne reçoive d'autres informations. La sainteté, c'est une séparation. Et c'est l'élément que Dieu attend de toi et de moi avant de nous donner des informations supplémentaires. C'est l'élément qui te rapproche de Dieu dans l'intimité. C'est la requête de Dieu pour se rapprocher de toi. Si tu veux comprendre la révélation profonde de Dieu dans ta relation personnelle avec Jésus, tu dois d'abord reconnaître sa sainteté. Il est saint. La sainteté n'est pas la cessation des péchés.
La cessation des péchés est le résultat de la sainteté. Kureka gucumura ni ingaruka zo kuba umuntu yera. Tu n'arrêtes pas tes péchés pour devenir saint. Ntabwo ureka gucumura kugira ngo were. Tu arrêtes tes péchés parce que tu es saint. Ureka gucumura kubera ko wera. OK. C'est passé comme ça, mais c'est pas grave. Byanyuze hano birigenda ariko nta kibazo. Je vais répéter. Ndabisubiramo. Ce n'est pas parce que tu arrêtes tes péchés que tu es saint. Ntabwo kuba wararetse gucumura bivuga ko uri uwera. Tu peux ne pas pécher et être un homme là qui n'a pas beaucoup de problèmes ni de faiblesses, mais tu n'es pas encore saint. Ushobora kuba udacumura warabiretse ukaba ari umuntu ufite intege nkeya ariko ntabwo uraba uwera. Mais tu arrêtes de pécher parce que tu es saint. Ariko waretse gucumura kubera ko wera. La sainteté est impartée en toi par la foi en Jésus-Christ. Ukwera kwashizwe muri wowe n'ukwemera ufitiye muri Yesu Kristo. Ntabwo ari ibikorwa ukora bituma wera. Ntabwo ari ukubera umurava. C'est une impartation par la foi que tu as en Jésus-Christ. Ni ukwemera ufite muri Yesu kwagushyizemo uko kwera. Oh! Les gens sont fatigués dans l'église. Abantu barananiwe mu itorero. On veut arrêter de fumer. Turashaka kureka On veut arrêter de courir après les petites filles. Kunywa itabi cyangwa se On veut arrêter de faire des bêtises. Cyangwa gukora amafuti. On n'arrive pas à le faire. Ariko byaratunaniye. On s'efforce de ne pas le faire. Tukagerageza kutabikora. Oh, je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder. À la fin de la journée, tu regardes même pas avec un œil fermé, mais avec tes deux yeux ouverts. Noneho warangiza umunsi ukaba urimo kureba n'amaso yombi wayafunga. Et là maintenant tu es déprimé. Noneho ugatangira découragé. Ufite agahinda mu mutima wacitse intege. Tu te combats toi-même. Ukirwanya. Tu te condamnes toi-même. Ukicira urubanza. Alors que tu vas arrêter. Ukavuga ngo uzareka mais tu n'arrives pas à arrêter. Ariko ntubireke. Parce que tu n'as pas encore compris la révélation de la sanctification de Jésus. Ntabwo urasobanukirwa neza kwiyeza muri Yesu ibyo ari byo. Quand tu comprends que tu es saint. Iyo umaze kumva yuko wera. Le mot saint ça veut dire autre. Ijambo uwera bivuga undi muntu. Ça veut dire autre. Ikintu gitandukanye n'ikindi. Ça veut dire séparé. Kiri ku ruhande. Autre. Ikindi kintu. Élevé. Kiri hejuru. Tu n'es pas n'importe qui. Ntabwo uri umuntu usanzwe. Quand tu sais que tu es autre. Kwera kuzi ko uri umuntu udasanzwe. Tu peux pas laisser n'importe qui te toucher. Ntabwo wareka umuntu wese agukoreho. Quand tu sais que tu es autre. Iyo uzi ko uri umuntu udasanzwe. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans certaines places. Hari ahantu udashobora kwemera kujya. La raison que tu vas où tu ne dois pas aller. Impamvu ujya utagomba kujya. C'est parce que tu ne sais pas que tu es autre. Nuko utaramenya yuko uri undi muntu. La raison que tu touches ce que tu ne dois pas toucher. Impamvu ukora ku bintu utagomba gukora. C'est parce que tu ne sais pas que tu es autre. Nuko utazi yuko uri undi muntu. Ce soir je viens par l'autorité de Jésus-Christ. Uyu munsi nje mu bubasha bwa Yesu Kristo. Pour dire à quelqu'un ici kugira ngo mbwire umuntu que tu es sanctifié. Yuko wejejwe. Tu es autre. Uri undi muntu. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que les gens jouent avec toi. Reka abantu be kugukinisha. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Kuko ntabwo uri umuntu usanzwe. Tu es séparé. Uri umuntu uri tu es consacré. Umuntu washyizwe tu es élevé. Washyizwe hejuru. Pour son usage. Kugira ngo agukoreshe. Tu n'es pas n'importe qui. Ntabwo uri umuntu usanzwe. Et tu n'es pas n'importe quoi. Ntabwo uri umuntu usanzwe vis ta vie. Niba ubuzima bwawe. Comme autre. Ubuzima bwawe bubeho nk'umuntu. Comme autre. Ubuzima butandukanye. Sanctifie-toi. Iyeze. Lève-toi à la révélation de la sanctification si tu veux traverser ton Jourdain. Haguruka ukoreshe iyerekwa ryo kwiyeza niba ushaka kwambuka Yorodani. Alléluia. Amen. Maman, c'est mieux de ne pas mettre ça. Merci. Lève-toi. Haguruka. Et réveille-toi. Haguruka à la sanctification. Urebe ukwiyeza. Tu ne peux plus vivre comme tu vis. Ntushobora kubaho nk'uko ubaho. Parce que tu es autre. Kubera yuko uri undi muntu. L'église de Dieu a besoin de la révélation des autres. Ce n'est pas normal. Mets un peu de passion dans ta voix, mon ami. Ce n'est pas normal. Mets de la passion dans la voix. Pour les gens qui sont au Kirundi, ils ont besoin de comprendre. Mets de la passion dans la voix. Ce n'est pas normal. Dis-le. C'est un bon interprète, mais je le pousse de courir avec moi ensemble. Ce n'est pas normal qu'on fait des jeûnes et des prières pendant 40 ans et de veiller
tukarara dusenga pendant 40 jours imyaka nakumisi 40 et on ne change pas. ariko ntiduhinduke. On réclame des promesses. Tukavuga ngo Imana iduhe Mais on amasezerano vit comme yacu des païens. ariko tukabaho nk'abapagani. Si vraiment tu priais pendant ces 40 jours, niba warasenze kuko muri iyo tu minsi n'allais pas 40 continuer à toucher ce que tu touches. ntabwo wakomeza gukora ku byo ukoraho, Parce que quand tu as la révélation de la sanctification kuko iyo wahishuriwe icyari cyo et kwezwa qui a touché la présence de Dieu, ugafata kubaho tu dois kw'Imana changer. urahinduka. Écoutez, frères et sœurs, Reka twumvikane. où est le fruit du salut? Ese imbuto z'agakiza ziri he? Oh, récite la prière après moi. Subiramo amasengesho nyuma yanjye. Réciter une prière, est-ce que c'est ça qui sauve quelqu'un? Niba ari byo bikiza umuntu, ese nibyo bikiza umuntu gusubiramo Si amasengesho? ton cœur n'est pas né de nouveau, Niba umutima wawe utaravuka et bundi quand ton bushya, cœur naît de nouveau, reka tu umutima dois wawe uvuke porter bundi le fruit bushya, du salut. ugaragaze imbuto z'agakiza. La Bible dit que cette parole ne départ pas de ta bouche. Bibiliya iravuga ngo ntabwo iryo jambo riva mu kanwa kawe. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît plus le nom des stars de basketball que les gens qui sont dans la Bible? Kubera iki tuzi abakinnyi bakomeye ba basketball kurusha abantu bari muri Quand on Bibiliya? parle de LeBron James, on a même l'onction qui coule là, on a la chair d'épaule. Iyo tuvuga James LeBron tuvuga nkaho On parle plus des stars d'Hollywood tukavuga abantu bakina za avec sinema plus ba de passion Hollywood, et de zèle tukavugana umuhate cyane n'urukundo rwinshi que la parole de Dieu. kurusha uko tuvuga ijambo Nos ry'Imana. stars, ce n'est pas LeBron James, c'est Paul et Pierre. Abantu bacu bakomeye b'ibihangange ntabwo ari bariya ba James, ahubwo ni Pawulo na Nos Petero. enfants ne connaissent même pas le nom des gens qui sont dans la Bible. Abana bacu ntabwo bazi amazina y'abantu bari muri Bibiliya, Mais ils connaissent Ali Sakis ariko bazi Alicia Keys et l'autre là-bas. n'undi wundi. Cette parole ne devait pas quitter notre bouche. Ayo magambo ntagomba kuva mu kanwa kacu, Mais on l'a remplacé avec des mégéreries, des histoires de grand-mère et des histoires à dormir debout qui n'ont ni puissance ni onction. ariko twafashe amagambo y'abantu, amagambo adafite ishinge na rugero, Parce que l'église de Dieu a ingufu, rétrogradé. kubera ko umwuka w'Imana wasubiye hasi. Tu es sauvé, ça fait 10 ans, mais tu continues à faire les mêmes affaires. Et tu penses que tu es sauvé parce que tu as dit avec la bouche. Warakijijwe hashize imyaka 10 ariko uracyakora bimwe wakoraga kera. Frères et sœurs, Urumva ko wakora kubivuga ariko gukizwa. il est temps qu'on prenne Dieu au sérieux. Tugo igihe kirageze ngo dufate Imana Vraiment, nkaho s'il vous Imana plaît, je uko parle à Imana des iri. chrétiens. Il est temps qu'on prenne Dieu au sérieux. Reka dufate Imana nk'Imana koko Imana My ikomeye. God! Sanctifie-toi parce que demain, Iyeze kubera ko ejo réveille-toi à la révélation de la sanctification. haguruka usobanukirwe guhishurirwa kwiyeza. C'est la perfection en Jésus-Christ. Nukuba mwiza kurushaho muri Yesu Tu ne Kristo. peux pas l'atteindre par ta propre force, Ntabwo wabigeraho ukoresheje ingufu zawe, mais par la parole de Dieu ce ariko soir. ukoresha ijambo ry'Imana kuri uyu Laisse que mugoroba. la grâce dont tu as besoin pour confronter tes obstacles, cette grâce tu la reçois. Reka ubuntu ukeneye kugira ngo wambuke inzitizi ufite Et uzakire, que ta vie commence à refléter la vie du salut de Jésus. maze mu buzima utangire kugaragaza ubuzima bw'umuntu ufite ububasha bwa Yesu. Oh! Quand tu connais Jésus, Iyo uzi Yesu, quand tu as eu la touche du Maître, iyo Yesu yagukozeho, tu n'es pas parfait en toi-même. ntabwo uba wuzuye wowe Mais tu ubwawe, connais, commences à savoir qu'est-ce qui Ariko- fait mal à Jésus et ce qui ne lui fait pas mal. utangira kumenya icyo Yesu ikimubabaza n'ikitamubabaza. La raison qu'on continue à faire nos bêtises, Impamvu dukomeza gukora amafuti c'est parce yacu qu'on n'a pas la révélation de la nuko sanctification. tutarasobanukirwa neza icyo ari cyo kwiyeza. Quand on rentre dans les Écritures, frères et sœurs, Iyo dusomye mu byanditswe, on commence à aimer ce que Jésus aime. dutangira gukunda ibyo Yesu Et on akunda, commence à haïr ce que Jésus n'aime pas. tugatangira kwanga ibyo yanga. Nos enfants connaissent même pas chanter les chansons de l'église. Abana bacu ntabwo bazi no kuririmba Mais ils indirimbo zo mu connaissent toutes les itorero, chansons sur YouTube des gens du monde. ariko bazi indirimbo zose ziri kuri YouTube Ils z'abantu savent bo mu même isi, danser comme eux. bazi no kubyina nkabo, Elles s'habillent comme elles. bambara nkabo. On a du terrain à rattraper.
dufite umurimo wo gukora. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler. On a du terrain à retraiter. Naje kubabwira uyu munsi turacyafite umurimo wo gukora. Sanctifie-toi. Iyeze. Sanctifie-toi. Iyeze. Réveille-toi à la révélation de la sanctification par la foi en Jésus. Kangukira kwiyeza binyura mu kwemera muri Yesu Kristo. Tu ne peux pas l'acquérir par ta force. Ntabwo wabibona ukoresheje ingufu zawe. Mais par la foi en Jésus. Ariko ni mu kwemera muri Yesu Kristo. Et par l'œuvre qu'il a accomplie sur Golgotha. No ku murimo yakoze i Golgotha. Il est mort pour toi. Yarapfuye aragupfira. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ. Iyo wizeye Yesu Kristo. Et que tu réalises ce qu'il a accompli pour toi. Ukabona ibyo yagukoreye ukabisobanukirwa. Tu vas lui donner ton oreille. Uzatangira kumwumva kumutega amatwi. Romains chapitre 12 dit. Abaroma 12. Je vous prie. Baravuga ngo ndabinginze. Ngo ndabinginze. De présenter votre corps. Ngo umubiri wanyu. Comme un sacrifice vivant. Mu butanga nk'igitambo kizima. Le mot je vous prie ou urge en anglais. Ijambo avuga ngo je vous prie I urge you cyangwa ndabingize mu Kinyarwanda. Ntabwo ari ijambo rikomeye cyane. Dans l'écriture grecque, mu Kigereki, ça dit comme ça. Biravuga après tout ce qu'il a fait pour nous. Ngo nyuma y'ibyadukoreye byose. Quand vous analysez tout ce qu'il a fait. Iyo mumaze kureba ibyadukoreye byose. Et que vous comprenez. Mukabyumva. Vous n'avez plus le choix que de présenter votre corps. Nta kundi mwabigenza uretse gutanga umubiri wanyu. C'est ça que ça dit. Niko byanditse. Quand tu regardes, tu étais perdu. Iyo ubirebye ubona ukabona ukuntu wari waratakaye. Il t'a pardonné. Akagukiza akakubabarira. Tu étais rejeté. Wari warashyizwe ku ruhande. Il t'a accepté. Arakugarura. Tu étais un ennemi. Wari umwanzi. Et aujourd'hui tu es un ami. Uyu munsi uri inshuti. La mort était ta portion. Urupfu rwari umugabane wawe. Aujourd'hui tu as la vie. Uyu munsi ufite ubuzima. La colère était ta récompense. Umujinya. Aujourd'hui tu es épargné. Ariko uyu munsi bagushyize ku ruhande. Après tout ça. Nyuma y'ibyo byose. Tu étais malade. Wari urwaye. Il t'a guéri. Yaragukijije. Tu n'avais pas de mari. Nta mugabo wari. Il t'en a donné un. Yaramuguhaye. Tu n'as pas de femme. Nta mugore wari ufite. Il t'en a donné un. Aramuguha. Tu n'avais pas les moyens de survivre le génocide. Wari ufite uburyo wakira. Il t'a sauvé de là. Génocide. Tout le monde a été tué. Abantu bose barapfuye. Mais toi tu as échappé. Ariko wewe warakize. Tu as eu le visa. Wabonye visa. Alors que tu ne connaissais pas quelqu'un dans les hauts lieux. Utazi abantu bakomeye cyane. Tu es venu dans ce pays. Uza muri kino gihugu. Tu ne connaissais rien. Ntacyo wari uzi. Mais tu as un toit sur la tête. Ariko ufite tu as de quoi manger. Ufite ibyo urya. Après quand tu regardes tout ça. Iyo urebye ibyo byose. Tu ne peux que présenter ton corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Umubiri wawe n'igitambo kizima. C'est ça que Paul disait. Ibyo nibyo Paulo yavugaga. Et le mot corps, ijambo umubiri, c'est le même mot que oreille en hébreu. Niryo jambo bakoresha mu Giheburayo bivuga ugutwi. Donc Paul disait, Paulo aravugaga, quand Dieu a ton oreille, ngo iyo Imana ifite ugutwi kwawe, il a ton corps. Ifite n'umubiri wawe. C'est pour ça que Dieu, quand il a demandé à Salomon de me demander tout ce que tu veux, niyo mpamvu igihe Imana yabwiraga Salomon ngo ayake ibyo ashaka, Salomon a dit, Salomon yaravuze, donne-moi un cœur qui sait écouter. Il n'a pas dit donne-moi la sagesse. Il a dit donne-moi un cœur qui sait écouter. Ça c'est l'original. Ma umutima uzi kumva. Parce que Salomon comprenait, kubera ko yarumvaga, si j'ai une oreille que je donne à Dieu, mfite ugutwi ko mpaye ugutwi kwanjye Imana, je deviens sage. Mitamba umunyabwenge. Alors laisse qui est sage parmi vous, reka noneho uwo umunyabwenge muri mwebwe, donne son oreille au Dieu. Atege ugutwi Imana. Parce que s'il a son oreille, kuko Imana nifata ugutwi kwawe, s'il a ton oreille, nigira ugutwi kwawe, il aura ton corps. Izaba ifite n'umubiri wawe. Alléluia. Amen. Woo! Amen. Sanctification. Kwiyeza. Vivre dans la justice. Kuba mu butabera. Qui a été déjà faite pour toi. Byakozwe juste par la foi en Jésus-Christ. Ubikora unyuze mu kwemera muri Yesu Kristo. Tu es autre. Uri undi muntu. C'est autre qui peut traverser le Jourdain, ce n'est pas l'ancien.
C'est autre de toi, autre qui peut traverser. Si c'est l'ancien là, ça va couler à la mer morte là-bas. Il faut que tu sois autre pour pouvoir rentrer dans les eaux du Jourdain. C'est autre qui traverse. Et ce soir, dans le nom de Jésus, je tue tout ce qui n'est pas autre en toi. Et je commande à autre de se lever et qu'ils vivent encore. Parce que tu es autre. Oh! Tu sais quand tu es autre. Et que tu sais que tu es autre. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser que les gens fassent. Quand je vois souvent des jeunes filles avec des tatous et des jeunes garçons partout, des tatous, des trucs partout là. Et c'est des chrétiens. Lui, il ne sait pas qu'il est autre encore. C'est pour cela qu'il laisse que le commun et l'ordinaire viennent dans ses paroles. Parce que autre veut dire en dehors du commun. Quelque chose qui est extraordinaire. Jésus dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 25. Marie, aime ta femme comme Jésus a aimé son église et s'est donné pour elle. Alléluia. Amen. Il dit que j'ai sanctifié l'église pour me la présenter à moi-même. Alléluia. Amen. Marie, tu ne vas pas traverser seul. Parce que Jésus a dit, et vous et votre famille et vos enfants, nous allons tous traverser. Mais Dieu veut que je te dise aujourd'hui qu'il est temps que tu sanctifies ta femme. Comme Jésus a sanctifié son église. Dieu veut que tu sanctifies ta femme. Avec ton amour. Pour qu'elle devienne autre. Ta femme n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas comme les autres femmes. Elle a un nez comme les autres femmes. Elle a des cheveux comme les autres femmes. Mais si tu l'as sanctifiée, elle est autre. Elle est d'une autre différente classe. Une autre classe. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est séparée dans une autre catégorie. C'est pour cela que quand tu lui parles, tu ne lui parles pas comme tu parles aux autres femmes. Quand tu la touches, tu ne la touches pas comme tu touches les autres femmes. Que quelqu'un crie sanctification. Il faut qu'on se sanctifie, brothers and sisters. Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a sanctifiés. Mais il faut qu'on se réveille à cette sanctification. Tu sais, ça me brise le cœur quand je vois des chrétiens qui pensent que parce qu'ils font le jeûne et la prière et qu'ils font la louange et qu'ils font des choses dans l'église, Dieu va les aimer plus. Vous rigolez, mais c'est une réalité. L'église est pleine de performances orientées. C'est pour cela qu'il y a la compétition. C'est pour cela que la compétition est là. On performe. Calme-toi. Et rentre dans le repos. Je dis rentre dans le repos. Quand tu connais la révélation de la sanctification et de l'amour de Dieu, tu ne fais plus rien pour que tu sois aimé par Dieu. Tu fais parce que tu es aimé. Pas pour être aimé. Tu loues pas pour être reçu. Parce que tu es déjà reçu. Tu donnes pas pour être apprécié. Parce que tu es déjà apprécié. C'est pour cela que tu donnes. Quand tu pries,
Ce n'est pas pour impressionner ou pour être aimé. Parce que tu t'es aimé. Tu pries. Nous sommes sauvés par la grâce. Pas par le travail. Mais nous sommes sauvés pour travailler. Sauvés pas pour le travail. Pour le travail. Donc quand je travaille, c'est pas pour recevoir, c'est parce que j'ai déjà reçu. De l'abondance de l'amour que j'ai reçu, je donne. De l'abondance de l'amour que j'ai reçu, je loue. De l'abondance de l'amour que j'ai reçu, je sers dans l'église. C'est l'amour qui guide tes pas. Rentre dans le repos ce soir. Et arrête de travailler pour mériter. Tu as déjà reçu. Que cette réception guide ta vie maintenant. Lève-toi, sanctifie-toi. Réveille-toi la révélation de la sanctification. Et rentre dans ta promesse. Quand autre rentre à la maison, autre parle différemment. Rentre aujourd'hui à la maison et dis à ta femme, chérie, oh, ça fait plaisir de te voir. Chérie, oh, et ton mari, qu'est-ce qui est arrivé à lui? C'est ça la manifestation de autres. Alléluia. Amen. La manifestation de autres. Quand ton boyfriend là, il appelle maintenant. Ton chum. Avec qui tu fais du n'importe quoi là. Quand il appelle ce soir. Allô ma chérie. Mais où tu étais ce soir? J'étais à l'église. À l'église? Mais est-ce qu'on peut se voir ce soir? Mais tu sais, il fait nuit, il est 23h. Tu peux venir, tu peux dormir à la maison. Dis-lui, tu sais, les choses ont changé. Hein? Autre est en train de parler maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Que la sanctification s'élève dans ta vie ce soir. Et que tu commences à marcher différemment. Tu parles différemment. Tu agis différemment. Que tu commences à te séparer. Parce que tu ne peux pas traverser le jardin à cause d'un entourage qui te poisonne. Certains de vous doivent faire attention à leur entourage. Le Jourdain demande la séparation. Je peux vous aider ce soir? Il y a des gens dans ta vie qui perdent ton temps. Tu es avec eux au téléphone pendant 4 heures de temps. C'est les critiques celui-là. Allô, sister? On dit quoi? Tu sais quoi? Tu sais? Là, je vais te dire quelque chose. Parce que tu es ma meilleure amie. Toi seul, tu dois savoir ça. En fait, c'est parce que je veux qu'on prie pour ça. Tu sais la sœur? Tu n'es pas au courant. Il faut qu'on m'a prié. Elle est Isabelle. Elle a été enlevée à l'église pour faire tomber le pasteur. Je te dis, il faut qu'on prie. 2 heures de temps. Tu raccroches le téléphone. Il est minuit, va te coucher. Tu prends encore le téléphone, tu appelles une autre soeur à la salle. Mariam, tu ne dors pas encore? Perte de temps. Tu finis de leur parler, ton esprit est lourd. Tu veux prier, c'est comme si le plafond ne laisse pas que les prières passent. Perdons le temps. Nous perdons le temps. Nous devons faire l'œuvre de Dieu lorsqu'il est encore jour.
Parce que la nuit s'en vient où personne ne peut travailler. Et nous les chrétiens, nous aimons perdre le temps. Après on vient dans la ligne de prière. Pasteur, prie pour moi pour l'onction d'accélération. Accélérer pour aller où? Tu as perdu ton temps en parlant au téléphone. Tes amis t'ont dépassé. Et tu veux maintenant l'accélération. Sépare-toi. Quand tu sais que tu es autre, ton environnement change. Moi je dis aux gens, un aigle ne peut pas vivre dans la basse-cour avec les poulets. Ce n'est pas possible. Certains de vous sont des aigles, mais vous êtes avec les poulets dans la basse-cour. Qu'est-ce que tu fais là? C'est trop bas. Tu es censé voler en haut là-bas. Dans l'élévation, la séparation, tu es autre. Tu sais quand un aigle vole à son altitude, il ferme même les yeux. S'il entend un autre oiseau passer, il n'a pas besoin de vérifier. Il sait automatiquement que c'est un autre aigle. Parce que dans cette dimension de autre, c'est pas n'importe qui peut voler ici. Alléluia. Alors quand on vient à l'église, oh tu sais pasteur, quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un m'a insulté. Tant que tu es dans les rumeurs, tant que tu es dans les bavardages, que tu es comme CNN, tu connais toutes les nouvelles de l'église et de la ville et de la nation. Tu voles trop bas. C'est pour ça que tu entends tout ça. Si tu étais autre que tu volais là-bas dans la sanctification, tu n'allais pas entendre ces affaires. Alors comment ça se fait que tu entends toutes ces histoires? Ça me montre ton altitude. Et quand je connais ton altitude, je connais ton attitude. Et je connais ton attitude. Je te connais. Tu voles trop bas. Dis à ton voisin, sors de la basse-cour, il est temps de monter. Alléluia. Si tu avais les poulets, on va te manger pendant le dîner là-bas au resto. Ta portion est plus que ça. Ta destinée est plus élevée que ça. Rentre dans l'autoroute de la sainteté. Où il n'y a ni de lions ni d'animaux sauvages. Dans l'autoroute de la sainteté. Où il y a le trafic des anges qui descendent et qui montent. Et en haut de l'autoroute, Jéhovah est assis là-bas. Alléluia. Sanctifie-toi. Et traverse ce Jourdain. On voit les gens qui viennent à l'église. Ils ont entendu l'enseignement sur la dîme pendant 20 ans. Ils ont entendu l'enseignement sur la réconciliation pendant 40 ans. Ils veulent lire d'autres livres. Ils veulent être convaincus par 100 prophètes. Pourquoi tu perds ton temps comme ça? Quand tu as un cœur sensible, comme celui de David, j'ai pas besoin de lire l'introduction et le chapitre 1. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a parlé, les débats sont finis. Les bras de fer, c'est terminé. Obéis. Même cette dîme que tu ne donnes pas là, ça ne peut pas t'expliquer. Tes reçus sont en train de s'accumuler encore à la maison.
amatike yawe cyangwa se amafagitire yawe aruzuranye mu nzu bitange umvira. Mais tout d'un coup c'est calme comme ça. Ariko parce qu'on a parlé d'argent, tout d'un coup c'est calme. Ça sourit plus, c'est fini. Ko tuvuza amafaranga nta guseka birarangiye. Calmez-vous, ne jetez pas les tomates, je n'en veux pas. Mutuze nimuntere inyanya ntago nshaka inyanya. Ah, tu connais pas ma situation. Nuko utazi ukuntu ibyanjye bimeze. Au moins Dieu connaît mon cœur. Imana yo izi umutima wanjye. Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mon cœur. Imana izi umutima wanjye. Tu sais, Dieu ne connaît pas le cœur des hommes. Imana ntabwo izi umutima w'umuntu. Il connaît le cœur de tous les hommes. Imana izi umutima wa buri wese. Mon cœur aussi. N'umutima wanjye rawuzi. Mais il a dit dans le livre d'Apocalypse à toutes les églises. Ariko yabwiye mu gitabo cy'ibyahishuwe. Je connais vos œuvres. Amatorero yose ngo nzi ibikorwa byanyu. Il n'a pas dit je connais vos cœurs. Ntabwo yavuze ngo nzi imitima yanyu. Il dit je connais ton œuvre. Yavuze ngo nzi igikorwa cyawe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent sanctifié ce soir? On peut arrêter, je n'ai plus besoin de pousser là. Vous êtes réveillés à la sainteté, à la pureté de cœur. Tu sais, c'est incroyable. Que quand la nuit arrive, que tu puisses aller au lit avec une conscience propre. Une conscience propre. A clean conscience. C'est formidable. Ta sainteté est attachée à ton autorité. C'est pour ça que tu peux chasser les démons, ils vont dire qui tu es. Tu es en train de voler avec nous au même niveau ici. Et tu veux nous commander. Comment ça c'est possible? Mais quand tu es autre, tu commandes d'en haut. Parce qu'ils sont sous tes pieds. Si tu es au niveau des démons, comment tu peux les commander? Regarde la condition de ton cœur. Présente-toi comme un sacrifice. Dieu dit, je vais sanctifier mon église et me la présenter. Je ne pense pas qu'on va toucher le deuxième point. On va rester ici. Le mot présenter, ce n'est pas juste. Le mot présenter en hébreu, la première fois qu'il est utilisé, c'est dans le livre de Genèse chapitre 4. Lorsque Caïn et Abel ont présenté leur offrande. Donc ce mot présenter est utilisé d'une offrande. Ce que Dieu voulait dire, je vais utiliser l'exemple du mari et de la femme. Marie, tu as reçu ta femme comme une sémence. Dieu dit, après que je t'ai donné cette femme, à un moment ou l'autre, tu dois venir me la présenter. Et ce que tu me présentes, c'est l'augmentation qui a été ajoutée à cette femme comme valeur. Parce que tu présentais toujours l'augmentation à Dieu. Donc Dieu dit à l'homme, quand je te l'ai donnée, elle était comme ça. Maintenant le jour de la présentation, qu'est-ce que tu as m'envoyé? Est-ce qu'elle est pire qu'avant? Ou qu'est-ce que tu as pu ajouter à elle de surplus? Une femme est une offrande.
umugore ni ituro. C'est une semence. Ni imbuto. Et nous devons la représenter à Dieu en disant, Seigneur, quand tu me l'as donné, elle était vraiment timide. Tugomba kumwereka Imana tuti wamumpaye afite amasoni. Mais je l'ai sanctifié. Ariko naramweje. Par l'amour que tu as mis en moi. Aujourd'hui, elle est confidente comme ça. Voilà une croissance que j'ai amenée. Avant, elle avait été tellement abusée qu'elle ne pensait même pas qu'elle était quelqu'un. Mais je l'ai sanctifiée par l'amour. Maintenant, elle est guérie de toutes ses blessures. Je t'amène maintenant une femme forte et guérie. Voilà l'augmentation. Certains maris n'ont rien à offrir. Parce qu'ils vont ramener pire qu'elle était. C'est cette image qu'il faut que vous voyez. Quand Jésus dit sanctifiez-vous. Parce qu'il va nous présenter au Père comme son époux. Donnant un témoignage à Jésus-Christ. Jésus va dire, papa, tu as vu Elijah? Quand tu me l'as donné, c'était un musulman, rebelle, un homme fier. Il pensait que tout était dans la tête. Il était un homme de colère. Et maintenant, regarde ce que je t'amène. C'est ça la sanctification. Alléluia. Amen. Laisse que ta vie produise quelque chose. Que ta vie produise quelque chose. Par la grâce et l'œuvre de Jésus-Christ en toi. Pour que Jésus puisse présenter quelque chose à son Père. L'augmentation qu'il a amenée en toi. Que Jésus n'arrive pas et dit, papa, tu m'as donné lui. Ça a été dur. Il est allé rétrograder. Allé rétrograder. Dans les bars, chez les femmes, la drogue. L'Église a prié pour lui. J'ai relâché les anges. Il est revenu à l'église. Mais après 3 mois encore, il est retombé. Ça, ce n'est pas le témoignage de Jésus-Christ pour toi. Quand tu vis ta vie, ne pense pas à toi seul. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Pour ne pas qu'il ait vécu et mort sur la croix en vain. Est-ce qu'on va le recrucifier encore? Sanctifie-toi et traverse ce Jourdain. Lève-toi dans les hauteurs de la sanctité. Parce que tu es autre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas une poubelle. Dieu t'aime. Et il a mis toute son affection sur toi. Tu ne peux plus continuer à vivre comme tu vis. Parce que son affection est sur toi. Tu es l'objet de son amour. Et il croit en toi. Il croit en toi. Peut-être que tes amis ne croient pas en toi. Mais Jésus croit en toi. Jésus croit en toi. Jésus sait que tu es capable de le faire. Jésus sait que tu es capable de t'élever dans les hauteurs de la séparation. Il sait que tu es capable de prendre cette décision-là. Tu penses que ça va être difficile. Mais Jésus te donne la grâce ce soir pour faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Pas par ta force ni ta puissance, mais par son esprit. Reçois cette grâce. Vis pour lui. Et lui seul. Vis pour lui et lui seul. Ne vis pas pour l'homme.
wiberaho umuntu. L'homme va te décevoir. Umuntu azaguca intege kubera ko azaguhemukira. Mais vis pour Jésus. Ariko baho ku bwa Yesu. Il a mis toute son affection sur toi. Yashyize urukundo rwe rwose muri wowe. Jésus te pardonne de ce que tu ne sais même pas. Yesu akubabarira n'ibyo utazi. Ce soir, il m'a amené pour vous parler. Uyu munsi kuri mugoroba yanzanye kugira ngo bavugishe. Parce que le message que j'ai préparé, ce n'est pas ça que j'ai enseigné. Kuko ubutumwa nateguye sibwo nigishije. Parce qu'il veut que tu te lèves dans les hauteurs de la arashaka yuko uzamuka ukagera hahandi ho kwiyeza hejuru. Et que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'il est méchant. Ukumva yuko we atari umugome. Qui n'est pas venu pour te punir. Ntabwo yaje kuguhana. Il n'est pas venu pour rendre ta vie misérable. Ntabwo yaje kugira ngo ubeho ubuzima bubi. Mais il est venu pour t'amener dans les parvis. Yaje kugira ngo akugeze mu bikari by'Imana. Vis pour Jésus. Beraho Yesu. Je me rappelle en 1993. Ndibuka mu mwaka wa 1993. Et je ferme avec ça. Ngiye kurangiza. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à Montréal ici. Nahaye ubuzima bwanjye Yesu hano i Montréal. Je me rappelle ce samedi soir à l'église. Ndibuka ko hari ku wa gatandatu nimugoroba mu itorero. Quelqu'un m'a invité pendant 1 an. Hari umuntu wari umaze umwaka antumira. Viens à l'église. Ngo ngwino tujye gusenga. J'ai dit mon frère. Avuga nti Moi je suis El Hadj. Je guide la prière dans la mosquée. Nyobora isengesho mu musigiti. C'est un péché d'aller à l'église. Ni icyaha kujya mu rusengero. Reka kuntumira. Chaque samedi. Buri wa gatandatu. On étudie ensemble ici à l'école polytechnique. Twariganaga bahara muri polytechnique. À 6 heures. Saa 12. Il partait à l'église. Akajya ku Et à 6 heures. Saa 12. Il m'invitait. Akantumira. Et je lui donnais la même réponse. Kandi namuhaga igisubizo kimwe. Pendant 1 an. Umwaka urarangira. Il ne s'est jamais fatigué. Ntiyigeze arambirwa. Et il n'a jamais été frustré. Nta wigeze arakara. Il n'a pas pris ça de façon personnelle. Cyangwa se ngo akeka ko ari ikibazo mfitanye nawe. Jusqu'à ce que je me suis senti mal à l'aise. Kugeza ubwo numvise numva ntameze neza mu mutima. Ce gars, c'est quel genre de personne? Uyu muntu ni bwoko ki? Tu le fous dehors? Uramusohora? Il ne s'énerve pas. Ntarakare. Il ne te juge pas. Ntagucira urubanza. Il ne te condamne pas. Ntagucireho iteka. Il était autre. Yari umuntu udasanzwe. Je pouvais sentir autre mais sans savoir c'est quoi. Numvaga ari ikintu kidasanzwe ntazi icyo ari cyo. Et ce jour je me suis dit, je vais aller avec lui une seule fois juste pour me débarrasser de lui. Noneho uwo munsi ndavuga yereka njyana uyu munsi imwe gusa kugira ngo mwikize. So. Et je me suis dit, il est 18h. Ndavuga nti ni saa 12. Personne ne sait. Nta ubizi. Je vais en douce. Ngiye kugenda mu rwihisho. Et puis je ressors en douce. Ngaruke mu rwihisho. Peut-être que tu es venu ce soir ici. Nawe ushobora kwenda waje uyu munsi. Je rentre en douce. Uti ndagiye nihishe. Et je ressors en douce. Ndagaruka nihishe. Mais quand Jésus t'aime. Quand Jésus t'aime. Iyo Yesu agukunda. Quand Jésus t'aime. Iyo Yesu agukunda. Quand Jésus t'aime. Iyo Yesu agukunda. Et que tu deviens l'objet de son amour. Ukaba uri impamvu y'urukundo rwe. Tu ne peux plus rentrer comme ça. Ntushobora kongera utaha kwa sortir comme ça. Ngo wongere usohoke. C'est pour cela que ce soir. Niyo mpamvu kuri mugoroba. Il a mis la lumière sur toi. Yashyize urumuri rwe kuri wowe. Comme il l'a fait pour moi. Nkuko yabikoze nawe. Je suis rentré dans cette église. Ninjiye muri iryo terero. C'était la folie. Hari nk'ibisazi. J'ai voulu déchirer mes habits. Nashatse guca imyenda yawe. Parce que c'était comme insulter Dieu. Ni nko gutuka Imana. Comme ici. Abantu bari des musiques, des tam-tam, des pianos. Et tout le monde sautait. Des femmes là. Des femmes qui prient dans des langues bizarres. Là j'étais là comme ça. J'ai dit oh mon Dieu où je suis maintenant. Où je suis. Vous savez la chrétienté que nous vivons ici. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. C'est parce que la plupart de vous venez d'un background de catholique ou quelque chose, donc vous étiez déjà habitués avec les affaires de Dieu. Mais nous, quand je suis rentré à l'église, j'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Je ne savais même pas que ça existait sur cette terre. Des gens qui se retrouvent pour faire du bruit comme ça. J'ai dit, oh, quand est-ce qu'ils vont finir? Tu sais, à la mosquée, tu fais tes 5 minutes, tu es parti.
Tu le fais 5 fois par jour, mais rapido presque. Mais ce jour, c'était le plus long service de ma vie. Je regardais l'air. Et ils étaient juste dans la louange. C'était fou. Cette atmosphère était folle. Quand je me rappelle, j'ai même la chair de poule. Et tout d'un coup, le pasteur se lève comme ça. Il prend le téléphone et le microphone. La musique joue. Et comment à parler dans une langue là. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il dit, et il baisse un peu la louange. La louange baisse maintenant. Et commence à parler. Il y a 4 personnes ici ce soir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui maintenant? 4 personnes. Il y a 600 personnes, tu dis il y a 4. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient. C'est nouveau. Vous pensez que l'église est normale? C'est pas normal. On est la race d'une nouvelle nation. On est différent. On est différent. On est autre. Oh! Mais parce qu'on est habitué, on pense que c'est du normal. Ce n'était pas du normal. 4 personnes, alléluia, alléluia. Oui, 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 oui. Je veux que tout le monde ferme leurs yeux maintenant. Tout le monde a fermé leurs yeux. Tout le monde est assis. L'atmosphère a changé maintenant. Allons-y maintenant. Il dit oui, c'est de toi je parle. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Lève ta main, lève ta main. Mais moi, je n'avais pas fermé mes yeux complètement. Moi, j'avais fait comme ça. Et là, tout d'un coup, il a dit avec une autorité terrible. J'ai dit tout le monde, fermez vos yeux. Là, je n'avais pas le choix. J'ai fermé mais j'ai ouvert les deux. Parce que je voulais voir. Qu'est-ce que ces gens vont me faire au cas où je ferme les yeux. Mais là, et tout d'un coup, j'ai vu une fille qui s'est levée. Je l'ai regardé avec un demi-œil. Et là, je l'ai observé comme ça. Avec un esprit critique. J'ai dit, mais cette femme, regarde comment elle est mince. Elle a dû ne pas manger. On lui a donné $40 avant le service. Et là, elle est en train de jouer son rôle. Je vous le dis, j'ai pensé ça. Que quelqu'un dit la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dis-le tout le monde. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Si ce n'est pas ça, l'éclair allait descendre sur moi là. Whack! Et là, j'ai dit, j'étais convaincu que le pasteur a payé 4 personnes. Et il va dire des choses, les gens vont se lever et faire les choses. Dans mon cœur à 100%. Là, je l'ai rejoint. Un autre gars qui se lève. Mais cette fois-ci, il était derrière moi. Mais je ne pouvais pas tourner parce que parce qu'il a dit tout le monde peut, personne ne bouge. Assez, vous fermez les yeux. Quand j'ai laissé le pasteur, quand il regardait de l'autre côté, j'ai tourné rapidement pour regarder. Et j'ai vu un gars qui était dans notre école. Mais j'ai dit, mais le gars, je comprends maintenant. Même à l'école, il avait l'air malheureux. Il ne payait pas peut-être ses frais. Même je le voyais comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Maintenant, il lève la main. Et là, une autre femme se lève. Le même jugement. Et tout était calme maintenant. J'ai dit, une minute est passée, il n'y a pas 4 personnes. Pasteur a des problèmes maintenant. Tu as dit 4. Et maintenant il y a 3 seulement. L'autre t'a laissé tomber.
Tu n'as pas assez donné le sou, il t'a laissé tomber maintenant. Et là, prions maintenant. Je vois des gens là derrière qui mettaient les mains vers moi comme ça et qui j'ai voulu sortir, mais je ne pouvais pas. J'étais trop à l'intérieur du building. La porte était loin. J'étais un dur à cuire. Les gens qui étaient sauvés dans mon école, quand ils me voyaient, ils avaient les Bibles, ils prêchent à tout le monde, mais quand ils me voyaient, ils cachent leur Bible. Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'espoir pour ces messieurs. Il est trop musulman pour ça. Il est trop religieux pour être sauvé. Il est trop compliqué pour être sauvé. Les prédicateurs cachaient leur Bible. Mais personne n'est trop compliqué pour être sauvé. Parce que la sanctification appartient aux hommes. Oh! Amen. J'étais assis comme ça. Et l'Esprit Saint a commencé son travail. Je ne vais pas dire le reste de l'histoire. Parce que je ne veux pas vous attirer à des choses. Mes frères et sœurs, après 7, 8, 9, 10 minutes, je remercie Dieu pour ce pasteur. Il est vraiment patient. Quand j'ai levé ma main comme ça, j'ai vu ma main en haut. C'est la main de qui ça? Tu es déjà arrivé à une place où tu fais quelque chose, tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de faire. Avant que mon cerveau ne comprenne ce qui s'est passé, mon cœur était déjà parti. Alléluia. Amen. Mon esprit était déjà parti. Le pasteur a couru vers moi dans la foule, comme ça. Et il a mis le dos, il m'a dit, merci jeune homme. J'étais attendu trop longtemps. Lève-toi. Tu sais, quand tu es sauvé, personne n'a besoin de te l'expliquer. Non, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes sauvé, ça fait 40 ans. Laisse que je parle à des jeunes sauvés ici. J'ai dit, quand tu es sauvé, personne n'a besoin de t'expliquer. Tu sais que ton esprit est renouvelé. Parce que la Bible dit que tu es né de nouveau. Mais le grec dit tu es né d'en haut. Quand tu es né d'en haut, tu es né dans la séparation. Tu es né dans la sanctification. Tu es né dans les hauteurs. Tu es autre. Oh! Je marchais comme sur de l'air. Mes péchés étaient partis. Tous mes péchés. Je le savais. Mon cœur était libéré. La condamnation était élevée. La mort était partie. Tout. Je marche comme ça, comme sur de l'air. J'étais dans le ciel. À terre, mais dans le ciel. Jésus a dit que tu es assis avec moi dans les hauts lieux. Dans les places élevées. Oh! Je comprends ce que Paul dit. Merci pour un si grand salut. Merci pour un si grand salut. Ça, c'est une vraie interprétation. Oh, Jésus-Christ. Amen. Sanctifie-toi. Et traverse les Jourdain. Lève-toi. Et traverse ces Jourdains. Sois autre.
avant de traverser. Sinon le Jourdain va te bouffer. Mais quand tu es autre, tu ne marches pas dans le Jourdain parce que le Jourdain reconnaît autre. Il reconnaît quelqu'un qui est d'une autre nature. Un autre type de personne. Une nation sainte. Une race. Une nouvelle race. Rachetée. Pas par l'argent ni l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus ce soir? Moi je l'aime beaucoup. Parce qu'il m'a aimé d'abord. Où serais-je si le roi ne m'avait pas trouvé? Où tu seras aujourd'hui si le roi ne t'avait pas trouvé? Je suis allé à la maison ce samedi. Je n'ai pas voulu prendre le bus parce que je voulais être seul. Je voulais être seul, mais je n'étais pas seul. J'étais devenu un tabernacle mobile. Ramambro Shekeba. Un tabernacle mobile. Un mobile tabernacle. Parce que n'importe où je vais, Dieu va avec moi. Donc je ne suis plus seul. Quand Dieu dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne serai jamais seul. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. Je suis un tabernacle mobile. Alors j'ai commencé à prêcher maintenant dans les bus. Je ne connaissais aucun verset dans la Bible. Je ne sais pas où se trouve Jean, où se trouve Genèse, je ne connais rien. Je savais une seule chose. J'étais perdu. Maintenant je suis retrouvé. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je me mettais dans le métro de Montréal. Jésus t'aime. J'étais perdu. Il m'a sauvé. Il a pardonné mes péchés. Toi aussi. Aujourd'hui, si tu lèves ta main, je pensais que lever la main, c'est là que tu acceptes Jésus. Dans la 165, le bus 165. J'ai rentré dans le bus 165. Je commençais à prêcher. Si tu aimes Jésus aujourd'hui, les gens applaudissaient. J'ai dit, levez vos mains. Tout le bus lève la main. Après ça, je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai dit, ils sont sauvés eux autres. Oh mon Dieu, quand tu aimes Jésus, rien ne t'arrête. Tu n'as pas besoin d'aller au séminaire. J'ai un témoignage. Alléluia. Amen. Lève ta main. Prédicateur après la naissance. Mambro, Sata. Les nouvelles sont allées très vite et mon père a appris les nouvelles. Ton fils est devenu fou. Il est dans le métro là comme j'habitais sur Côte Sainte-Catherine. Ce samedi j'arrive. Je vois mon père qui vient avec des policiers et toute une armée. Là on me récupère. On dit Polytechnique a dû exploser son cerveau. On m'amène maintenant à l'hôpital juif. Je me suis dit, ok, je ne connais rien, mais j'ai juif, c'est Jéhovah, c'est ça? Je pense. Lui comprendra. Alors on m'amène dans cette chambre-là. Des machines sur la tête de partout. Des machines pour lire. Pose-moi des questions. Je réponds. Pose des questions. 1h30 d'examen. Et là il sort et mon père est à la porte.
Je suis à l'intérieur. bamuzana ku muryango Et il va y prendre mon père de côté. nari ndi mu cyumba bafata papa Monsieur bamujyana Diallo, bati bwana Diallo votre fils a eu un traumatisme très sévère. bati umuhungu wawe yarahahamutse bikomeye cyane. J'ai vraiment, pour vous le dire, kugira ngo mbigusobanurire, c'est irréversible, mais on peut seulement maintenir avec les médicaments. ntago dushaka kubikiza tutamuhaye umuti. Pendant ce moment, j'ai commencé à vouloir douter. muri icyo gihe nari ntangiye gushidikanya. Est-ce que c'est possible que je suis fou? koko yenda nasaze. La secrétaire du docteur, noneho umunyamabanga wa docteur yari umuntu wo muri Haïti, celle qui a mis tout ça en place, niwe washyize ibyo byose, wabiteguye byose. elle allait derrière la porte, elle m'appelait. akampamagara ati Je suis venu comme ça, elle m'a dit, tu n'es pas fou. Moi aussi, je suis né de nouveau. Va-t-il? Alléluia. Amen, amen. Dieu dit, je ne te laisserai jamais seul. Je ne te laisserai jamais seul. Il a toujours un ambassadeur à quelque part caché là pour sa mission spéciale. Alléluia. Oh. My God. Mana yanjye. Après, quand j'ai grandi un peu dans ça, j'ai dit, mais le docteur avait raison. Mon salut est irréversible vraiment. Parce que tu ne peux pas m'arracher mon salut. Amen. Noneho maze gukura mu kwemera, noneho menya koko Dr. atibeshye ko gukizwa kwanjye bitasubirwaho nta wabisubiza inyuma. L'histoire est longue, mais on l'arrête ici aujourd'hui. Ni inkuru ndende, reka tuyihagarikireho uyu munsi. Alléluia. Ok, je vais avancer un peu, on arrête après. Là, on me donne des médicaments de différentes couleurs. Et on m'amène dans un centre des gens qui sont toc-toc à Montréal, derrière là-bas. Psychiatrique. Et on m'a dit, si tu ne prends pas les médicaments, on ne peut pas laisser sortir. Maintenant, je suis un nouveau chrétien. Je ne sais pas comment prier. Là, je voulais aller présumer. Est-ce que je fais les ablutions ou pas? Est-ce que je vais laver mes mains et mes pieds, mes oreilles? Et là, ça, c'est un autre Dieu. Je ne peux pas faire les mêmes choses que je faisais avec l'autre là-bas. Là, j'essaie de lever mes mains comme les autres faisaient à l'église là. Ça ne marchait pas beaucoup. Je baisse. Et je me suis assis. J'ai dit, Jésus, je ne sais pas comment prier. Mais une seule chose je te demande. Sois mon ami. Et j'ai dit Amina. Quelle prière. Le lendemain, le dimanche, je me suis caché pour aller à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, le pasteur s'est levé. Aujourd'hui, le thème du message, le titre du message, comment être l'ami de Jésus. C'est Dieu, il parle. Il parle. Tu comprends ce que la Bible dit? Ne t'agenouille pas devant les statues qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des bouches et qui ne parlent pas. Mais il y a un Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qui parle à son peuple. ngo ntuzapfukamire imana zitumva zitanavuga ngo ariko ujye upfukama imbere y'Imana nzima, Imana ya Isiraheli ivugana n'ubwoko bwayo. Il m'a parlé. Yaramvugishije. Comment être mon ami? ngo nabaguta inshuti yayo. Ils ont vu que je ne changeais pas. Babona nta kintu nahindutseho. Je saute, changement de stratégie. Noneho mpindura imyitwarire. Ils m'ont escorté jusqu'en Hollande, à Amsterdam. Parce que j'étais un danger public dans l'avion. Parce qu'ils pensaient avec ma condition, je peux réagir, faire n'importe quoi. Surtout que c'est un LH. À Amsterdam, ils m'ont mis dans l'avion avec le choix. Tu vas aller en Côte d'Ivoire ou en Guinée? C'est mes deux pays. Je suis allé en Guinée. On m'a récupéré à l'aéroport.
Et on m'amène le vendredi à la mosquée. Et là, tu dois leader la réunion, la communauté aujourd'hui. Je connaissais assez de dire non. Non, oncle, non. Toi, tu leads. Donc, j'étais dans cette mosquée. Quand les gars, Allahu Akbar. Moi, j'ai fait la même chose. Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Aidez-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Et ils pensaient que je priais. bari bazi ko ndimo gusenga ariko nabwira ni Yesu mfasha. Alléluia. Amen. Même Jésus t'entend. Na Yesu nawe arakumva quand tu appelles dans la mosquée. Iyo uhamagaye mu musigiti. Parce qu'il a dit. Kwera ko yavuze. Mes oreilles ne sont pas lourdes. Amatwi yanjye ntabwo aremereye. Celui qui appelle sur mon nom. Uhamagara izina ryanjye. Il sera sauvé. Azakizwa. Alléluia. Amen.